Hello Family Love, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vos bouts de chou vont super bien. Vous faites des gros bisous de ma part à vos bouts de chou et à vos princesses. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner. Pourquoi? Parce que moi, Jeanne-Noché, je suis une formation à l'auxiliaire de la petite enfance. C'est quoi cette formation? C'est une formation qui est professionnel, qui te permet de travailler avec les enfants. Donc voilà, c'est pourquoi sur cette page, tu recevras des conseils gratuits, tu recevras des astuces gratuites parce que là, sachant que c'est eux, des gens qui ont acquis des formations pareilles, qui nous le transmettent. Et moi, je viens vous transmettre pas des vidéos gratuites sans toutefois que vous me payez parce que je me suis dit, il y en a nombreuses dans le monde peut-être qui ne savent pas comment réagir par rapport à telle situation avec l'enfant, par rapport à tel caractère ou face à quelque chose. Je me suis dit non, il ne faudrait pas que je garde cela pour moi, sachant que j'ai aussi une fois été dans ce cas, j'ai une fois été dans cette situation, j'ai préféré partager cela avec vous. Donc abonne-toi et en partage au max parce qu'il y aura peut-être une tata ou une maman quelque part qui est vraiment dans le besoin d'acquérir aussi des connaissances pareilles. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo qui s'agit du langage de nos bouts de chou. C'est-à-dire de parler, parce qu'il y a des enfants qui parlent très tard et il y a des enfants qui parlent aussi très tôt. Je vous explique pourquoi. Il ne faut pas vous inquiéter si vous avez un enfant qui parle trop tard et je vous donne des astuces pour que vous puissiez aider l'enfant à vite parler, pour que vous ne le laissez pas parler les bobos, les paroles des anges, comme on dit, sans toutefois comprendre jusqu'à un certain âge. Donc voilà, généralement entre 3 mois, l'enfant commence à faire des paroles des anges, 6 mois, il y a des enfants qui parlent très tôt. J'ai connu un enfant qui disait déjà à 8 mois, maman, papa. Il y a des enfants que ça a 1 an qui le disent, il y a des enfants que c'est à 2 ans qui le disent, ou plus, ou 3 ans même. Voilà, la mienne, elle a parlé un peu plus tard. Généralement, on dit que quand l'enfant parle aussi plus tard, c'est parce qu'il est le premier-né. Donc, il n'y a personne, il ne voit pas d'autres enfants pour l'aider à pouvoir stimuler le langage, à pouvoir bien prononcer des mots. C'est ça qui fait qu'il parle tard. Mais au cas contraire, il y a des enfants que c'est peut-être en retard ou voilà. Mais aujourd'hui, je voudrais que ensemble, nous puissions partager ces choses que moi j'ai mises en place pour pouvoir aider la petite à apprendre des paroles, à apprendre à pouvoir prononcer des mots. Par exemple, si vous êtes avec des enfants et que vous lui parlez, si elle vous parle à la langue des anges, ne répondez pas pareillement. Par exemple, si un enfant vient vous dire ah, vous n'entendez pas. Vous, en retour, ne dites pas ah, voilà, non. Parce que elle doit comprendre ce que vous dites. Mais vous ne comprenez pas. Mais l'enfant doit, ce que vous transmettez à l'enfant, elle doit le comprendre. Donc, il faudrait dire des mots qu'il faut à l'enfant. Si c'est ça, tu lui dis non, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Généralement, il tendent le doigt à ce qu'ils veulent. Il montre que ouais, je voudrais ça. Toi, tu dois lui dire, on appelle ça un biscuit. C'est ça que tu veux et tu lui donnes. Si ce n'est pas ça qu'elle veut, tu lui dis ça, on appelle ça un gâteau. Ça, on appelle ça, et ça lui permet de retenir. Sachez, je vous ai dit dans une vidéo passée, les enfants, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, va la regarder. Les enfants, ils apprennent tellement vite par rapport à nous les adultes, tellement vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, ne prononcez pas comme eux ils le font, ça c'est la première des choses. La seconde des choses que je vais dire, quand vous parlez avec vos enfants, appelez des objets, appelez-la. Vous pouvez dire, prends-moi le ballon, donne-moi une cuillère, donne-moi une assiette, donne-moi de l'eau. Appelez les noms. Ne dites pas, est-ce que tu sais me donner ce truc? Est-ce que tu sais me donner le bazar? Non. Appelez beaucoup de choses par son nom et appelez
apprenez à appeler avec des couleurs. Par exemple, tu sais me dire, tu sais me donner, je vais vous montrer un exemple. 2 minutes, je n'avais pas pensé à ça. Tu peux me dire, est-ce que tu sais me donner ta tablette, c'est son jeu, ta tablette de couleur bleue. C'est ça, elle apprend que c'est une tablette en jouet bien sûr, et qu'il y a des couleurs bleues et il y a plusieurs couleurs. Tu dis, waouh, il y en a plusieurs couleurs, et il y a des couleurs bleues autour, et il y a des couleurs vertes ici, et vous appelez des couleurs, et vous appelez le nom de l'objet. Est-ce que tu sais me donner ton ballon qui a la couleur rouge, et qui a aussi une couleur jaune autour, s'il vous plaît. Ça permet que les enfants apprennent au travers de ça. Mais si tu dis à l'enfant, déjà l'enfant qui ne parle pas, toi encore, grande personne, tu viens lui dire, donne-moi le truc, donne-moi le ça. Non, appelez les choses comme ça, eux, ils sauront déjà. Et quand l'enfant veut aller, soit se laver ou quoi que ce soit, pardon, dites-lui, il faut prononcer. Ça, c'est une autre chose parce que j'ai vu beaucoup de parents qui disent, oh, tu sais, oh, fais vite, tu viens te laver, allez tout doucement avec eux. Tout doucement, ça leur permet de capter. Avec des enfants, il ne faut pas aller très vite. Il faut aller calmement. Et plus on va calmement, posément, c'est de là qu'ils entendent aussi. Donc, allez calmement, allez posément, allez cool avec eux. Tu dis, s'il te plaît, viens te laver, viens te brosser les dents, quand tu prononces ces mots, eux aussi, ils captent les mots que vous prononcez. Et c'est à partir de là que le langage, ils apprennent maintenant à parler. Parce que la mienne, elle ne parlait pas, hein, puisqu'elle est la première, il n'y a pas d'autre pour l'aider. Donc moi, je suis obligée d'appeler tellement de choses. Par exemple, le lait, le son biberon, elle disait l'eau. Comme c'est des mots qui captent tout. Mais moi, je dis non, on ne dit pas l'eau, on dit le lait. On dit le biberon, c'est dans un biberon, on met le lait, apprenez-les et de là, ils vont connaître. À cet âge, ils appellent tellement de choses, ils déforment les noms des trucs, pardon, moi aussi je dis des trucs, des choses. Et c'est maintenant à vous de dire non, c'est pas ça, c'est ça. Donc voilà.